Aujourd'hui, on part chasser sur les terres de Google et on parle d'Android 12. Cette semaine, Google a tenu une conférence de presse spéciale pour marquer le coup d'envoi de la Google I/O 2021, une édition un petit peu particulière d'ailleurs puisque Google avait malheureusement été obligé d'annuler celle de l'année dernière en raison du contexte sanitaire. Durant près de 2 heures, Google a donc enchaîné les effets d'annonce et la firme a notamment profité de l'occasion pour dévoiler Android 12. Avec bien sûr pas mal de changements à la clé, des changements sur lesquels je ne pouvais pas faire l'impasse. Car Android 12 n'est pas une simple itération de plus, elle marque en réalité une rupture dans l'histoire de la plateforme. Une rupture introduite par une toute nouvelle interface. Si les fondamentaux ne changent pas, on retrouve toujours les écrans d'accueil, le centre de notification et le drawer, les visuels, eux, sont un peu différents. Google a ainsi opté pour un style encore plus épuré. Alors, cela ne saute pas forcément aux yeux au premier abord, mais il suffit de se rendre dans le centre de notification pour entrevoir les changements apportés à la plateforme. Le centre de contrôle est toujours présent, mais il ne ressemble plus du tout à ce que nous connaissions. Les boutons sont plus imposants, avec des aplats de couleurs et une animation au niveau du texte. Même chose pour le curseur permettant de régler la luminosité, qui ne ressemble plus vraiment à ce que nous avions sur Android 11. De manière plus générale, les contrôles sont plus imposants, plus voyants, et ils contribuent bien entendu à renforcer l'accessibilité de la plateforme. Ce changement visuel, on le retrouve aussi au niveau des notifications. Elles sont toujours regroupées, il est toujours possible de faire défiler le contenu d'une bulle, mais Google a légèrement modifié l'espacement des éléments afin de les rendre plus lisibles. Cela vaut d'ailleurs aussi pour les cartes qui sont présentes dans le multitâche. Google a beau avoir procédé avec minutie, les améliorations apportées contribuent au confort de lecture des informations affichées et elles rendent du même coup la navigation au sein des applications beaucoup plus conviviale. Un gros travail a également été apporté à l'écran de verrouillage. Si on retrouve toujours les mêmes éléments, ces derniers ont été totalement réagencés. L'horloge, par exemple, changera de taille à la volée en fonction de la présence ou de l'absence de notification. Si aucune alerte ne vient réclamer votre attention, alors elle viendra occuper tout l'écran. Les réglages ont aussi subi un lifting salvateur, ils sont plus lisibles et chaque catégorie possède sa propre couleur afin d'être identifiée plus facilement. Google d'ailleurs ne s'est pas uniquement focalisé sur les visuels, la firme a également travaillé sur les animations, ce qui renforce du même coup le sentiment de fluidité qui se dégage de la plateforme. Mais cette nouvelle interface a un autre atout dans sa manche, elle est complètement personnalisable. Durant sa conférence, Google a lourdement insisté sur le fait qu'un smartphone était un objet unique et que la plateforme embarquée à son bord devait respecter cette individualité. En gros, donc, l'idée c'est de proposer une plateforme différente pour chaque utilisateur afin que chacun se sente comme chez lui. Si vous vous rendez dans les réglages, vous trouverez donc un nouveau menu baptisé Style et fond d'écran. Une fois ouvert, vous serez redirigé vers un écran composé de 3 onglets. Un écran qui vous permettra de définir votre fond d'écran, votre style et la taille de la grille des applications. Les outils les plus intéressants sont regroupés dans l'onglet Style. C'est en effet sur cet écran que vous pourrez modifier l'apparence de la plateforme en optant pour des kits prédéfinis. Sable, anthracite, myrtille, gazon ou charbon. Une simple pression sur les kits de votre choix suffira à l'activer. Les changements d'ailleurs ne s'arrêteront pas au look de vos icônes ou même aux couleurs prédominantes de la plateforme. Ces styles auront aussi un impact sur les polices d'écriture, les icônes des réglages et beaucoup d'autres éléments. Le plus intéressant reste cependant à venir. Les utilisateurs pourront aussi créer leur propre style en tapant sur le plus situé au début de la liste. Il leur sera alors demandé de choisir une police, un set d'icônes, une couleur prédominante et des formes d'icônes. Ici, le choix ne se limitera d'ailleurs pas aux sempiternels cercles et rectangles ou carrés, et vous pourrez aussi choisir des formes ovales ou hexagonales. Une fois votre choix fait, il ne vous restera plus qu'à donner un nom à votre style et à l'enregistrer. Il restera alors accessible depuis l'écran des réglages et vous pourrez basculer dessus quand bon vous semble. Et si vous n'avez pas confiance en vous, alors aucun problème, Android 12 intégrera une fonction un peu spécifique qui permettra d'extraire les couleurs prédominantes d'un fond d'écran pour modifier la plateforme en conséquence. Le tout automatiquement et avec un soupçon d'IA, histoire de bien faire les choses. Autre point important, d'après la documentation officielle, cette fonction sera ouverte aux développeurs qui pourront choisir entre plusieurs nuances de couleurs et surtout entre plusieurs intensités de couleurs.
Ce qui devrait du même coup leur permettre de proposer des interfaces plus facilement personnalisables, en espérant bien sûr qu'ils suivent le mouvement. Alors Android 12 n'apporte pas uniquement du neuf au niveau de l'interface, d'ailleurs on a aussi quelques fonctions intéressantes et sur lesquelles on ne pouvait pas passer. Fait intéressant d'ailleurs, ces fonctions ont pour la plupart trait à la confidentialité de nos données. Un sujet particulièrement sensible et sur lequel Google ne pouvait pas rester muet. Première nouveauté, bientôt Android 12 intégrera un tableau de bord entièrement dédié à la confidentialité de nos données. Un tableau de bord sur lequel l'utilisateur pourra retrouver tous les accès, toutes les données utilisées par les différentes applications installées sur son terminal. À côté de ça, lorsqu'une application cherchera à accéder au microphone ou à la caméra frontale, eh bien nous aurons aussi un pictogramme qui apparaîtra dans la barre des tâches et qui nous permettra de savoir qu'une application est en train d'utiliser nos flux vidéo et audio. L'idée bien sûr étant de permettre à chacun de protéger sa vie privée. L'autre nouveauté sur laquelle j'avais envie de m'arrêter n'est pas visible, mais elle n'en reste pas moins très importante. Il s'agit du Pre-Rate Compute Core, je suis pas sûr de l'accent, une espèce de partition chiffrée sur laquelle seront stockées toutes les données sensibles amenées à être enregistrées sur votre téléphone. Ce qui inclut bien sûr vos mots de passe, mais aussi et surtout vos données biométriques et toutes les réponses rapides qui sont utilisées par les applications de Google. Ce qui veut également dire que toutes ces données ne transiteront pas par le réseau, elles seront directement appelées par votre téléphone. Alors on peut bien sûr se demander pourquoi Google n'a pas choisi de stocker ces informations dans une puce dédiée, mais en ce qui me concerne, je trouve que le choix est plutôt intéressant puisque cela veut aussi dire que cette fonction pourrait être proposée sur les anciens appareils fonctionnant sous Android. Il ne sera donc pas nécessaire d'acheter un appareil, un équipement spécifique pour en profiter. Avec Android 12, Google a clairement pris des risques et il faut reconnaître que cela fait du bien. Ça fait vraiment du bien de se retrouver face à une interface qui marque une rupture, une interface qui va plus loin que ce que proposait avant la plateforme. Un petit vent de fraîcheur donc qui fait plaisir et surtout des options de personnalisation que l'on ne retrouve pas encore chez la concurrence et qui pourraient bien faire la différence. J'apprécie également le fait que Google se soit focalisé sur la confidentialité des données, même si je me doute qu'il reste encore de nombreux travaux à réaliser en la matière pour la firme. Il faut rappeler quand même que Google tire une majorité de ses profits de ses revenus publicitaires, des revenus qui sont conditionnés justement par l'utilisation des données des internautes. On peut néanmoins saluer l'effort, et cela montre tout de même que derrière tout ça, derrière ces annonces, il y a une réelle volonté de l'entreprise de changer sa façon de fonctionner. Après, il faut tout de même me rappeler un point très important, cette bêta est la première, et on se doute que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au fur et à mesure de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Android 12 est donc amené à évoluer, mais il faut lui reconnaître au moins une chose, ce qu'il propose à l'heure actuelle est plutôt convaincant. En tout cas, les fondamentaux me paraissent plutôt bons, et j'ai vraiment très hâte d'en découvrir plus. Voilà donc pour cette vidéo qui portait sur la première bêta d'Android 12, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, bien sûr, vous êtes invité à liker la vidéo, à la partager, et à vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, ce que vous voulez, et on se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao!